Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage mensuel pour le mois de mars 2020 et on va voir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Il va arriver. Quel signe allons-nous aborder aujourd'hui? Le voici. C'est le signe du Verseau. Donc les personnes qui sont Verseau, ascendant Verseau ou qui ont leur signe lunaire en Verseau, voilà, ce tirage est pour vous. Alors, on va commencer par les énergies générales avec le tarot. Ensuite, on fera un tirage général avec le petit Lenormand, l'oracle des miroirs. Et pour terminer, je ferai une petite parenthèse pour le domaine sentimental avec l'oracle Améthyste Love. Et peut-être aussi, si besoin, en complément avec l'oracle coup de cœur. Voilà. Alors, on commence. Les énergies du mois de mars pour les Verseaux. Alors, voici une première. On va voir parce que la carte est tombée à l'envers, mais bon, moi je ne lis pas le tarot envers en droit, puisque chaque carte a un côté positif et un côté un peu plus négatif, donc je vais voir en fonction de la carte qui suit en fait. Verseau, 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 et voilà. Eh bien, nous avons potentiellement un couple ici, hein. Donc ça peut parler de sentiments, d'une relation. J'ai au dos la carte de la roue, de la fortune. Donc il y a ici peut-être la fin d'un cycle pour certains d'entre vous ou quelque chose de nouveau qui se présente, une nouvelle relation potentiellement. On voit que il va être question pour vous, peut-être pour certains d'entre vous en ce mois de mars, d'essayer de structurer quelque chose, d'organiser quelque chose dans la création peut-être d'un projet. Voilà. Alors comme cette carte est tombée à l'envers, il y a peut-être ici des blocages pour certains d'entre vous, peut-être un peu trop de rigidité dans votre manière d'aborder vos projets, dans votre relation avec certaines personnes, peut-être un peu trop d'autorité, un peu trop de rigidité. Alors vous allez peut-être avoir besoin de faire preuve d'intelligence, justement, dans la création, dans l'organisation et la concrétisation d'un projet, de quelque chose que vous avez envie de créer. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand, Verseau. La croix qui va représenter des difficultés dans une situation, dans une relation. Verseau, Verseau, Mars. Verseau, Mars. Le cœur, vous voyez, on parle d'amour, de sentiments ici, ou de quelque chose qui vous tient véritablement à cœur. Alors, regardons la coupe qui va donner une indication. Le chien. Le chien représente l'amitié, représente aussi votre partenaire, votre conjoint, quelqu'un qui a votre fils, votre fille, quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour vous, quelqu'un qui est proche de vous. C'est quelqu'un avec qui vous avez une relation qui est positive et en l'occurrence, avec la carte de la clé, on va parler ici d'une relation très importante, une dimension, j'allais dire, cruciale
primordial avec cette personne, dans votre relation avec cette personne, à moins que votre partenaire ou votre ami, ça peut être un ami, une amie, pourrait vous apporter une solution ou vous venir en aide par rapport à quelque chose de particulier. Alors, c'est pas bien. Alors, voilà, allez, Verseau, mars 2020. Voilà. Là, on va me parler d'un couple aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On me parle d'un couple. Tout à l'heure, on me parlait d'amour. Une relation très importante pour vous. Donc, c'est pas... Bon, alors, un couple, hein, mais ça peut être aussi une relation importante. C'est pas forcément dans le cadre du couple. Hein. Ça peut être avec l'un de vos enfants, avec quelqu'un de votre famille, un ami, une sœur, un frère. Une personne qui est très importante pour vous, qui ressort pour ce mois de mars. Et il va être question peut-être de discussion, d'échange. Alors, nous avons au centre la carte du cercueil. C'est une carte qui va représenter la fin de quelque chose. Une transformation dans une situation ou dans une relation. Alors, on voit qu'est-ce qui... alors, les étoiles. Donc là, il est possible que pour certains d'entre vous, vous perdiez un petit peu espoir peut-être, hein, dans une situation où vous allez peut-être avoir envie d'abandonner, de laisser tomber. Bon, alors c'est parfait. C'est très bien, je suis contente qu'on ait cette carte qui arrive derrière parce que je pense que là, on vous dit justement de ne pas perdre espoir, de ne pas abandonner, de ne pas laisser tomber. Parce qu'on a ici cette notion de renouveau, de nouveau départ, on retrouve une sérénité, on prend un... Il y a une transformation, on repart sur des bonnes bases. Dans une situation, ça peut être professionnel hein, aussi, hein. C'est comme si vous repartiez sur de nouvelles bases qui sont en l'occurrence de bonnes bases. J'ai vraiment la notion ici de renaissance, hein. On renaît de ses cendres, une renaissance, un nouveau départ, quelque chose qui recommence. Il y a bien ici quelque chose de nouveau suite à quelque chose qui s'est terminé. Voilà. Alors, bon, ça peut être dans le couple, hein, puisqu'on a les oiseaux quand même ici. C'est des discussions familiales, donc ça peut être aussi familial, ça peut être en rapport aux liens familiaux, ça peut être un rapport mère-fille, mère-fils, quelque chose comme ça. Ou alors c'est au sein de votre foyer. Il est question d'un engagement. On parle d'engagement ici. Hein, donc il y a des discussions dans le couple. Il peut y avoir, je pense, ici une réconciliation. C'est tout à fait possible. Mais il y a vraiment cette notion de renaissance, de nouveau départ. On recommence quelque chose de nouveau. On commence quelque chose de nouveau. Et... j'ai l'impression que ça ressemble à une réconciliation, ça peut être dans le cadre familial, ça peut être aussi dans le couple, mais je vois bien que vous avez à un moment donné perdu espoir, vraiment, on le voit bien ici. Mais là, on vous dit clairement justement de ne pas abandonner, parce que là, on a bien la notion de renaissance qui ressort. Pour un homme, vis-à-vis d'un homme, on a le cercueil représente aussi la remise en question de quelque chose qu'on a envie ici de concrétiser. Donc vous allez peut-être être dans une phase de remise en question qui va donner suite, qui va donner naissance à quelque chose de nouveau, à une transformation, en lien à quelque chose que vous voulez concrétiser. Donc vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis d'un jeune homme, de votre fils, d'un homme avec qui vous avez une différence d'âge, à moins que ce soit vous, hein, cet homme ici, un homme jeune ou un homme qui fait jeune. Ça peut être par rapport à un fils aussi, c'est possible. Il y a bien la notion de difficulté. Il y a quelque chose qui semble être pénible avec cet homme ou ce jeune homme.
ou alors, à moins que ce soit pour lui, hein, ici, mais je ressens ici de la tristesse, de la douleur, du chagrin, quelque chose qui est difficile à porter sur ses épaules, une épreuve, hein, vraiment qui est traversée. Et d'où peut-être cette notion de temporairement, je pense que c'est temporaire parce que j'ai l'enfant derrière. Donc j'ai le renouveau vraiment. Une situation pénible et douloureuse qui, à un moment donné, vous a fait perdre espoir par rapport à ce que vous voulez concrétiser. Et donc de la tristesse ici, hein, de la tristesse, du chagrin. Ça peut être par rapport à une notion de blocage ou de non-communication avec un enfant ou avec quelqu'un de jeune, quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Il a pu à un moment donné être question de blocage de communication, particulièrement au travers des réseaux sociaux. Donc il y a peut-être eu voilà, cette notion de non-communication, d'arrêt de communication par le biais des réseaux sociaux. Mais j'ai quand même la notion de renouveau, de nouveau départ par rapport à ça. Alors, ce que je vois aussi ici, c'est encore une fois la notion de transformation qui revient ici. Et le fait d'avoir la foi, malgré tout. Je pense que c'est le message qu'on vous donne ici par rapport à cette situation ou cette relation qui vous apporte beaucoup de douleur, de chagrin ou de tristesse en lien à une fin ou à une transformation. On vous dit clairement ici qu'il y a un renouveau qui arrive. Et on vous dit bien, que là on voit que dans quelque chose de nouveau, l'espoir ici revient. Parce que là c'est la confirmation du tirage, j'attends de voir les énergies là, mais on voit que vous allez retrouver malgré tout l'espoir. Vous allez garder confiance, garder espoir. Même si à un moment donné, ça a été un petit peu... ça a pu vaciller un petit peu, mais je pense que là, l'espoir revient dans quelque chose de nouveau, par rapport à quelque chose de nouveau, ou en lien à une jeune personne. Donc là, on a bien aussi la notion de confusion dans une relation par rapport à quelqu'un de proche de vous. Ça peut être un ami, hein, une amie à vous qui est en difficulté, qui a des problèmes d'argent, qui traverse une phase difficile, à moins que ce soit vous, dans votre couple, dans votre foyer, avec votre partenaire, votre conjoint et l'un de vos enfants ou vos enfants. On voit qu'il y a cette notion de c'est lourd, on se sent bloqué, c'est dur, c'est difficile. À certains moments donnés, vous perdez espoir, mais j'ai clairement ici un renouveau, un nouveau départ. Alors là, on parle d'argent bloqué, de blocage, ouais, par rapport à de l'argent. Donc je ne sais pas, est-ce que cette situation difficile pour certains d'entre vous est liée peut-être à un héritage? Donc on est dans une situation financière qui est compliquée, qui est difficile, et il y a peut-être ici cet héritage qui arrive à un moment, j'allais dire, au moment où finalement vous en avez le plus besoin. Donc c'est comme si c'était quelque part un cadeau du ciel, parce que ce n'est pas un luxe. Voilà, ce n'est pas un luxe. Alors, on a quand même la notion de blocage, hein, ici, par rapport à ses finances, par rapport à de l'argent. Il y a de la confusion. Mais je vois quand même ici quelque chose de toute façon qui se concrétise. Donc vous pouvez garder espoir, avoir confiance, garder espoir, parce qu'on a bien ici quelque chose de nouveau, une renaissance qui va se présenter. Vous allez retrouver avec l'ours de la force, de la confiance dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau départ, grâce à une nouvelle relation, une nouvelle amitié, grâce à quelqu'un peut-être qui va vous apporter du soutien, une aide financière, qui va vous permettre de renaître, de redémarrer sur quelque chose de nouveau. Si on parle ici d'un projet professionnel, on voit que c'est compliqué à ce que ce soit concret. Il y a des problèmes de rencontrer dans la concrétisation d'un projet que vous avez déjà depuis peut-être quelques mois. C'est confus. Alors peut-être qu'il y a besoin comment dirais-je, il y a peut-être un besoin, et comme là je retombe sur mes pattes, hein, un besoin d'organiser, de structurer les choses, de les cadrer, de faire preuve vraiment de maturité, et c'est comme s'il fallait monter un dossier financier, un projet pour une création d'entreprise. Il faut que ce soit, là on vous dit que ça doit vraiment être carré, vraiment carré, pour que ça puisse prendre forme, se concrétiser, parce qu'on voit que c'est compliqué et qu'il y a eu pas mal de confusion. Donc
moi, ce que je vois, c'est que ça va se transformer. C'est compliqué aujourd'hui. Vous avez pu à un moment donné perdre espoir, mais très clairement ici, on voit que le renouveau arrive. Donc, en ce mois de mars, c'est pas forcément là maintenant, dans le mois de mars, que ça va se concrétiser, mais en tout cas, il y a quelque chose qui démarre, ou qui redémarre, ou qui commence. Donc c'est un commencement, un recommencement, un nouveau départ dans un projet, dans une relation avec votre mère, ou voilà, ça peut correspondre à pas mal de situations. Mais ce que je vois, ce qui est le plus important, c'est l'espoir qui ressort là, le renouveau qui est ici, suite à une situation où vous étiez confus, confuse, inquiet ou inquiète, mais on voit ici que on a quelque chose de... On a la force ici, la force, le soutien, l'accompagnement, la protection dans quelque chose de nouveau, ou vis-à-vis de votre enfant, dans une relation que vous n'aviez plus, qui pourrait redémarrer. Donc c'est quand même un tirage rempli d'espoir, justement, où on voit que vous, à un moment donné, vous n'en aviez plus d'espoir. Et ce tirage, il est justement rempli d'espoir. On va me parler ici aussi peut-être d'argent, encore une fois, d'une somme d'argent, peut-être de quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un nouvel investissement dans un projet, c'est pas forcément financier, mais là on parle de nouvel investissement, avec la notion de protection, de soutien, voilà. Donc certains d'entre vous vont pouvoir s'investir dans quelque chose de nouveau. Suite à une transformation, suite à un blocage qui, je pense, va être chassé. Il y a quelque chose qui, j'ai l'impression, va se débloquer. Alors, on va regarder avec l'oracle, je ne veux pas rester là-dessus parce que je pourrais parler pendant 2 heures. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Verseau, mars 2020 pour les Verseaux. Mars 2020. Mars 2020 pour les Verseaux. Mars 2020 pour les Verseaux. Verseau. Hop, la coupe. La culpabilité. Donc voilà, on a pu... Alors, soit c'est quelqu'un qui a pu vous reprocher des choses, soit ici, vous vous sentez coupable de par vous-même. Soit ça vient de l'extérieur, soit c'est intérieur. Mais on parle ici du fait de se sentir coupable. On parle de reproches, de se reprocher des choses, ou que quelqu'un nous les reproche. Un sentiment d'insécurité, un sentiment de mal-être. Effectivement, ça ressort bien ici. Hein. C'est peut-être en rapport à des désirs profonds que vous avez, un désir peut-être profond, un désir d'investissement, un désir de projet professionnel par rapport à des problèmes financiers, ou alors dans un couple, par rapport à quelqu'un qui est extrêmement proche de vous. Voilà, vous voyez, le cadeau du ciel, il est là. Il y a une personne, il y a quelque chose, un soutien, je pense, il y a quelque chose de providentiel qui va arriver, venant de quelqu'un de proche de vous. Vous voyez ? Ici. Donc, possiblement un soutien financier qui va vous permettre de débloquer une situation. Alors, Verseau, allons-y. Mars 2020. Là, il s'agit de mettre en lumière quelque chose, d'arriver à voir ou à regarder quelque chose que vous n'aviez pas encore à votre connaissance. Prendre conscience de quelque chose. Faire preuve d'une certaine lucidité, d'un certain discernement par rapport à une situation. Vous allez voir ou comprendre quelque chose. Le voilà. Le voilà, ce cadeau du ciel. Donc une aide, quelque chose de providentiel, un soutien, une surprise, une main tendue. Alors, voici 2. L'homme, le boomerang. Alors, il y a quelque chose qui revient. Alors, je vais les mettre comme ça. Quelque chose ou quelqu'un qui revient. Alors, on peut revenir ici aussi. Revenir sur sa décision. Réfléchir. Remettre en question certaines choses pour faire preuve de discernement dans une situation pour pouvoir saisir peut-être une opportunité qui se présente. Je vais voir qu'est-ce qui revient. Et si ça revient, de quelle manière. La trahison. Alors là, je vois un homme qui, quelque part, récolte ce qu'il a semé. Alors, ça peut être dans une relation père-fils.
par rapport à un enfant ou en lien à quelque chose de nouveau. Mais on voit qu'il y a quelque part le fait de récolter un peu ce qui a été semé. Donc cette remise en question, il y a l'opportunité ici de faire preuve de discernement dans une situation. C'est-à-dire que voilà, il y a eu une trahison, il y a eu mensonge, il y a eu, alors soit venant avec quelqu'un de l'extérieur, soit c'est vis-à-vis de vous-même. Hein. On parle de tromperie, d'hypocrisie, de mensonge, trahison avec une jeune personne ou dans quelque chose de nouveau. Ici, il a pu être... je vois un homme peut-être qui revient vers vous, pour certains d'entre vous, et c'est quelqu'un qui a pu faire preuve, j'allais dire cette trahison, je la ressens pas comme étant quelque chose de machiavélique, mais plutôt quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité. Quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité, d'insouciance, vous voyez, de naïveté, voilà, c'est pas quelque chose de machiavélique, de méchant, de volontairement méchant, c'est un mensonge naïf, quelque chose qui, c'est pas méchant. Alors, est-ce qu'il y a l'opportunité de quelque chose avec cette personne et qu'il va vous falloir voir et regarder la situation ou votre relation différemment? Parce que je ne ressens pas cette personne comme ayant fait quelque chose de mauvais avec une mauvaise intention. Vous voyez, c'est de l'insouciance, de l'immaturité. Je vous parlais d'un jeune homme ici, hein, ou d'un homme immature, jeune. Il y a quelque chose qui a été bloqué ou arrêté ou qui s'est terminé. Et ça lui a provoqué beaucoup de chagrin. Donc certes, il y a pu avoir trahison, mais on voit que ça génère quand même énormément de souffrance. Donc, bon, par rapport à ça, moi je vois quand même ici... on retrouve une certaine confiance, parce que là, on va parler avec l'ours de protection. Voilà, la tranquillité qui revient, donc, vous voyez, ici, les étoiles aussi, c'est la paix, la sérénité, quelque chose qui se transforme, et on voit que l'espoir revient. Donc vous allez retrouver une forme de sérénité, de calme, d'apaisement, hein, vis-à-vis de cet homme, de cette jeune personne, ou dans une relation père-fils ou père-fille. Je ne sais pas pourquoi je dis père-fils depuis tout à l'heure. Est-ce que... Bon, c'est un tirage général, donc ça peut être avec un enfant ou avec une jeune personne. Donc voilà. Alors, on va regarder maintenant... Mais bon, moi, transformation positive, hein, d'accord? C'est ce que je vois ici. Il y a quand même quelque chose de positif. Hein. Alors, sentimental. Sentimental pour vous les Verseaux. Hop. Voilà. Allez, Verseau. Mars 2020. Verseau, mars 2020. Verseau, Verseau, Verseau. Alors, la coupe. On parle d'un froid, d'une période de peut-être de distance avec quelqu'un, une période de froid ou une situation, une relation où il y a une certaine, peut-être une certaine distance, un certain détachement, voilà. Une relation peut-être qui est rompue, un dialogue qui est rompu, une relation qui est compliquée. Alors là, avec la carte ici de la sagesse, il est question peut-être de prendre une décision ou d'agir avec, avec une certaine maturité, avec une certaine modération, avec rester dans la bienveillance et dans la modération face à quelqu'un qui peut être un peu froid, un peu distant, un peu détaché ou qui peut vous paraître inaccessible.
Là, on parle quand même d'une personne bienveillante. Voilà, même s'il y a un froid, on parle ici d'une personne qui est bienveillante. Ah, écoutez, réconciliation, paix. Donc peut-être que ce froid ne va pas durer. Le désir. On va aller dedans. Une invitation qui pourrait être à venir pour certains d'entre vous. Allez. Verseau, 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 Mars. Hop, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, première carte, bien oui, le silence. Pas de dialogue, pas de communication, ou alors problème de communication dans le couple. Peut-être que la personne de votre cœur, la personne que vous aimez, ne vous répond plus, ou ne veut pas communiquer avec vous, ou n'arrive pas à communiquer, à exprimer ce qui est ressenti par rapport à ce que vous vivez ensemble, par rapport à ce que vous traversez. C'est une carte qui représente aussi une relation qui évolue très lentement. Voilà. Alors, on a le oui. Donc, le oui, c'est une carte, bien sûr, qui est positive. C'est une carte qui représente une attente, peut-être, qui s'avère positive, hein, suite à une période de silence ou de non-communication. Eh bien, voilà. La communication revient. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne avec qui vous êtes en froid. Ou alors vous allez retrouver la communication dans votre couple. Vous allez retrouver une certaine stabilité. On parle d'attachement ici, de fidélité, on me parle d'une relation qui dure dans le temps ici. Et d'un certain attachement. Donc, soit vous êtes en couple et la communication a été difficile, auquel cas là on voit que ce mois-ci, vous allez avoir l'opportunité de communiquer à nouveau, de resserrer les liens, d'aborder des sujets que vous n'arriviez pas à aborder jusqu'à maintenant. Vous allez retrouver pour moi clairement une certaine stabilité dans votre relation de couple ou vis-à-vis de la personne de votre cœur, où la communication revient. Donc si vous êtes en couple, la communication revient. Si c'est en rapport à quelqu'un qui est loin de vous ou qui est en froid avec vous, eh bien on vous dit ici que cette personne va vous écrire, va vous envoyer un mail, un texto, va vous appeler même peut-être. La communication clairement ici revient. Voilà, donc on parle ici de chance, de petit bonheur. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous pour communiquer avec cette personne, parce que c'est peut-être vous qui êtes en froid avec cette autre personne. Mais en tout cas, il y a l'opportunité de communiquer et de stabiliser ou de renforcer une relation. Voilà. On voit qu'il y a des liens quand même qui sont forts. Mais voilà, il faut quand même entretenir la relation, surtout au travers de la communication. Alors, silence, hop, le oui ici, communication là. Voilà. Alors, bon, il y a eu beaucoup de doutes, d'interrogations, beaucoup de questionnements quant au silence de l'autre. Pourquoi l'autre ne répond pas? Pourquoi mon autre se renferme sur lui-même ou sur elle-même? Il y a beaucoup de confusion et un besoin de recul par rapport à ça. Donc, prendre un petit peu de recul, faire preuve de patience aussi peut-être, parce qu'on voit qu'on a vu ici que quand même quelque chose de positif arrive là. La personne, cette fameuse personne ici, lumineuse et bienveillante est ici. On prend des sages décisions, on réagit avec modération. Il y a bien eu, voilà, il y a eu une rupture. On a la rupture ici, c'est ça, cette non-communication, je pense, pour certains d'entre vous, c'est une rupture. Ou alors c'est une rupture de communication, simplement, dans le couple. Mais on voit que quelque chose a été cassé, a été brisé, et c'est de ça qu'il va s'agir là. Cette communication, elle est en lien à ce qui a été brisé, à ce qui a été coupé. Alors, quelque chose... Alors, on a la rivalité. C'est marrant parce qu'on a la rivalité de l'homme ici, et au dos, on a la rivalité féminine. Donc, il y a possiblement ici une... alors, soit ce sont des rivalités entre vous et cette personne, mais il y a... Est-ce que
peut-être vous vous êtes posé à un moment donné la question de savoir si l'homme ou la femme que vous aimez, enfin la personne de votre cœur, a quelqu'un d'autre dans sa vie. Parce que, et j'ai l'impression que vous vous êtes posé mutuellement la question. Et c'est de ça qu'il va s'agir dans ce retour de communication. Donc il va être peut-être question d'éclaircir certains points. Moi je vois quand même de quelqu'un de bienveillant, de l'attachement, là on parle de fidélité. Donc je pense que ces doutes, ces interrogations quant à la fidélité de l'autre ne sont pas justifiées pour moi ici. Je ressens, certes quelque chose a été cassé, brisé, s'est arrêté, ou à moins que ça arrive là, sur ce mois de mars, mais moi la communication elle revient. Pour moi ces doutes-là ne sont pas fondés. Voilà, ne sont pas fondés. Je regarde avec l'oracle coup de cœur et on va s'arrêter là parce que la vidéo va être un peu trop longue. Quelle va être la finalité ici? La lumière, le pardon, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a éclaircir, hein, cette communication va vous permettre d'éclaircir une situation ou des doutes que vous pourriez avoir, des interrogations, de la confusion, tout ça, ça va être éclairci. Parce que là, on vous dit qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière. Vous allez arriver à trouver des solutions qui vont vous permettre de... il y a peut-être des choses à pardonner en lien peut-être à cette rupture, hein. Là, la carte du pardon, elle parle de regret, de remords ou de culpabilité, d'un besoin de pardonner ou de demander pardon. Voilà. Mais on a ici quelque chose de très positif. Une mise en lumière qui permettra un pardon. Voilà. Et ça, c'est très important. Donc voilà, amis Verseau, pour ce mois de mars. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.